Est-ce qu'on peut développer un business d'accompagnant, business de coaching, business de thérapeute sans montrer sa tête? Je te parle de tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, est-ce qu'on peut développer une activité de coaching, une activité de thérapeute sans avoir à se montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou ailleurs? Je te développe tout ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que si tu es dans ce cas, je te donne également quelques trucs, quelques petites astuces qui vont te permettre justement de surpasser tout ça et d'aller au-delà pour pouvoir enfin avancer au niveau du développement de ton activité. Pourquoi je te parle de ça? Parce que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touchait énormément. J'avais envie, quand j'ai commencé évidemment, de développer mon activité. J'étais inspiré par énormément de personnes que je voyais sur les réseaux sociaux, que je voyais sur YouTube. À l'époque, c'était dans les années 2016, 2015, 2014 même. Et je me disais, waouh! Ces personnes-là, elles sont juste impressionnantes parce qu'elles ont l'air d'être hyper à l'aise dans ce qu'elles font, elles ont l'air d'être hyper épanouies et puis surtout, elles ont l'air d'être hyper à l'aise face caméra. Et moi, je me disais, mais j'aimerais bien faire ça, mais je me vois pas le faire. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, ça faisait pas du tout partie de moi, ça faisait pas du tout partie de mon identité. Je me disais, un jour, peut-être que je le ferai, mais le problème, c'est que j'étais terrorisé en fait à l'idée d'apparaître à l'écran et surtout, ce qui me faisait le plus peur, c'était le fait d'être jugé par d'autres personnes. C'était la peur du regard de l'autre, que l'autre avait sur moi. C'était la peur de ce qu'on pouvait penser de moi. C'était la peur de ce que d'autres pouvaient dire de moi. C'était moi, et des peurs par rapport à moi et par rapport à ce que les autres pouvaient projeter par rapport à moi. Et ça, c'était problématique. Pourquoi? Parce que ces peurs, en fait, c'était des choses qui me paralysaient à l'époque. Ce qui se passait, c'est que ces peurs, je voyais plus que ces peurs. J'étais uniquement focalisé sur ces peurs. Et le problème, quand on est focalisé sur quelque chose, qu'est-ce que ça fait énergétiquement parlant? Eh bien, ça grossit. C'est-à-dire que l'énergie va là où tu mets le focus. Si tu mets le focus sur tes peurs, les peurs vont grossir et prendre de l'ampleur, en fait, vis-à-vis de ce que tu vas vivre, en fait. Et ça, c'était ma pire difficulté. C'était de sortir de ce type de peur. Comment j'ai fait pour en sortir? Eh bien, la première chose, c'est la première peut-être astuce que j'aimerais te donner, c'est d'arrêter de te concentrer sur toi. Donc moi, ce que les autres vont penser de moi, ce que les autres, le regard que les autres portent sur moi, ça... arrête de penser à toi et commence à penser aux autres en fait. Penser aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est mon intention en faisant cette vidéo? Quelle est mon intention en faisant ce contenu? Qu'est-ce que je veux transmettre en fait à ces personnes? À partir du moment où tu sors de moi et tu commences à penser aux autres, déjà énergétiquement, la peur, elle diminue. Pourquoi? Parce que tu mets le focus sur quelque chose d'autre, en fait, tout simplement. Et en mettant le focus sur quelque chose d'autre, eh bien, ce quelque chose d'autre va prendre plus d'ampleur. Et ce quelque chose d'autre, c'est les autres, c'est la valeur que tu veux leur apporter surtout. Et plus tu te concentres sur la valeur que tu leur apportes, et plus tu vas la transmettre cette valeur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Ce que j'ai fait à ce moment-là de ma vie, c'est me fixer un petit challenge. Un petit challenge qui peut être considéré comme assez challengeant, justement. Sur une échelle de 1 à 10, c'est un challenge que je noterais aux alentours de 5, allez 5-6 si tu l'as jamais fait. 5-6, ce que je me suis fixé comme challenge, c'était en fait faire un live Facebook. À l'époque, donc j'avais quelques amis sur mon profil Facebook, j'avais peut-être 200, 300 amis, j'en sais rien, je me souviens plus en fait. Ce que je me suis fixé comme challenge, c'était faire un live devant ces personnes et leur parler en direct sur Facebook. Tout simplement. Donc évidemment, ça me faisait flipper plus que flipper. J'étais terrorisé à l'idée de faire ça, à l'idée de faire ce live. Comment j'ai fait pour me donner un peu plus de courage et puis surtout me donner une raison de le faire? J'ai choisi volontairement un événement pour communiquer avec la personne que je connaissais et qui me connaissait à l'époque. Et cet événement, ça a été le premier de l'an. Donc simplement, j'ai pris comme excuse le premier de l'an dans lequel on souhaite la bonne année à nos amis pour faire ce live. Ce que j'ai fait, c'est dégainer mon téléphone,
prendre mon téléphone et puis surtout improviser sur un truc en me disant bah voilà, ok, je vais faire un live. De toute façon, si je le prépare, ça va être pire que si je ne le prépare pas. Donc je vais faire un live comme ça complètement improvisé pour leur souhaiter la nouvelle année. Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que je l'ai fait facilement, rapidement? Franchement, ça a été plus que compliqué d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais je l'ai quand même fait. Je suis quand même arrivé à le faire. Je suis arrivé, coucou, salut, bonjour. J'étais comme ça avec mon téléphone. Au départ, bah, c'était pas facile. Il y avait un petit blanc et puis j'ai assez rapidement enchaîné sur quelque chose. Simplement, je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous souhaite de passer la plus belle année. Je sais plus en quelle année c'était d'ailleurs. Ça devait être en 2000... je sais pas, en 2016, un truc comme ça, ou 2017, je sais plus. Et simplement un petit message comme ça qui a duré 2 minutes, 2-3 minutes, on va dire. À la fin, j'ai coupé le truc. Avant de le publier, j'ai pas publié tout de suite, mais j'étais quand même fier et heureux de l'avoir fait. Ensuite, je me suis regardé, j'ai fait, bon, bah, c'est pas génial, mais allez, c'est parti, je le publie. Et là, après l'avoir publié, je me suis énergétiquement connecté à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire une nouvelle confiance. Simplement, j'ai réalisé en fait que rien ne se passait, que les gens m'ont fait un petit coucou, m'ont fait un petit commentaire, salut. J'avais fait peut-être une petite blague, je me souviens, parce que c'était un moment où il n'y avait pas de neige à cette époque-là. Et j'étais à ce moment-là, j'étais en Savoie, il n'y a pas de neige et j'avais fait une petite boutade par rapport à ça. Et j'ai eu quelques commentaires sympas en dessous de ma vidéo. Voilà, fin de l'histoire. Il s'est rien passé, je suis toujours vivant. Ça peut paraître un petit peu bateau comme expérience. Mais quand tu l'as jamais fait, c'est quelque chose d'énorme en fait. Quand tu l'as jamais fait, c'est une expérience qui va te donner la confiance pour en faire d'autres en fait. Pourquoi? Parce que tu constates que toutes les peurs que tu t'étais imaginées, en fait elles sont fausses. Et tout ce que tu t'es... voilà, les autres vont se foutre de moi, les autres vont me juger, les autres vont blablabla, blablabla, blablabla. Et au final, tu te rends compte qu'il se passe rien, que les gens sont plutôt bienveillants. Et que voilà, ça passe. Donc petit à petit, tu continues à en faire, tu continues à en faire, tu continues à en faire. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de ça? Moi, je suis intimement convaincu que pour développer une activité d'accompagnant, que ce soit une activité de coach ou une activité de thérapeute, il est ultra important de se montrer, surtout montrer qui tu es, montrer ton énergie en fait aux autres. Pourquoi? Parce que une personne, elle a besoin d'avoir confiance en toi en fait, pour te choisir, pour dire voilà, c'est avec cette personne que je veux bosser. Si tu te montres pas, tu montres pas qui tu es, tu montres pas ton niveau d'évolution, tu montres pas, tu transmets pas ton énergie au travers d'une vidéo ou autre chose, bien ça risque d'être compliqué en fait pour trouver des clients. Pourquoi? Parce que, je le répète, mais les clients ont besoin d'être rassurés par rapport à qui tu es. Elles ont besoin de te connaître en fait, elles ont besoin d'en savoir plus sur toi. Et de goûter, moi j'aime bien cette expression, de goûter en ton énergie. Pour moi, il n'y a rien de mieux pour transmettre ça que la vidéo en fait. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ok Olivier, super, toi c'est pas pareil, toi t'as l'habitude, nanana. Oui, et j'ai l'habitude, mais j'ai commencé à un moment ou à un autre, j'ai commencé de zéro comme toi en fait. Évidemment, j'ai fait plusieurs centaines de vidéos, j'ai fait plusieurs centaines de lives maintenant, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, évidemment. Mais comme toi, si tu commences, j'ai commencé à un moment ou à un autre de ma vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus tôt tu vas comprendre qu'il peut rien t'arriver finalement, et plus tôt tu vas passer à l'action et plutôt ça va être simple et facile pour toi. Donc au départ, évidemment, les premières vidéos, elles sont pas forcément évidentes. Tu peux également commencer, ça c'est un conseil que je donne à des personnes qui sont terrorisées au départ comme moi. Ce que tu peux faire, si tu veux avoir un niveau de difficulté beaucoup moindre que le live là, dont je te parlais tout à l'heure devant mes amis de Facebook, tu peux commencer à un niveau de difficulté de 1 sur 10. Niveau de difficulté de 1 sur 10, c'est quoi? C'est simplement faire une première vidéo sans montrer ta tête en fait. Une première vidéo avec des slides sur ton écran d'ordinateur, tu filmes ton écran d'ordinateur et tu expliques des choses, tu transmets de l'énergie et des connaissances, tu transmets des choses, de la valeur aux personnes qui vont te regarder, simplement sans montrer ta tête. Graduellement, ça c'est un niveau de difficulté entre 1 et 2, pour moi, pas plus. Et, enfin pour moi, je veux dire, avec une prise de recul, c'est, je pense, un niveau de difficulté qui est largement faisable. Et enregistrer une petite première vidéo comme ça, tu vas constater qu'il se passe pas grand chose. Parce que si tu mets l'intention d'apporter de la valeur et si tu te concentres sur une seule personne, en te disant, là, par rapport à la vidéo que je suis en train de produire, je suis en train de créer, je me concentre sur une personne et ce que je fais, c'est pour cette personne. Et je vais tout donner pour cette personne, pour lui transmettre le maximum, pour faire en sorte que, au travers de ce que je suis en train de créer, je puisse inspirer cette personne. Et si je réussis cela, et si cette personne, eh bien, elle se trouve inspirée, eh bien, elle a des prises de conscience au travers de cette vidéo, je peux m'estimer satisfait ou satisfaite, je peux m'estimer heureux, heureuse ou fier de moi. Voilà, donc je t'invite
à faire ce premier petit challenge. Le niveau de difficulté est assez faible. Par contre, il est faible, mais il faut quand même le faire. Il est quand même nécessaire de passer à l'action pour le faire. Donc je t'invite à le faire, je te lance ce challenge. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo elle t'apporte de la valeur justement pour commencer à passer à l'action. Si ce challenge, tu veux le relever, toi aussi. Et puis, dernier point, le plus important, c'est de passer à l'action au départ, c'est d'y aller graduellement, voilà. C'est pas la peine de partir sur un niveau de difficulté 6 comme moi j'avais fait, ça sert à rien. Tu peux commencer sur un niveau de difficulté de 1, 2, après tu passes sur du 3, sur du 4, du 5, du 6. Après, au bout d'un moment, tu commences à faire un petit live comme moi je l'ai fait. Et ça va t'apporter de la confiance. Tu vas constater par toi-même que les peurs que tu t'étais imaginées au départ, bien, elles sont complètement fictives. En fait, il se passe rien. Les gens ne sont pas là pour te jeter des pierres comme des imbéciles. Il y a des imbéciles sur Terre qui sont là pour t'embêter, mais ils vont pas regarder le type de contenu que tu vas produire. Qu'est-ce qu'ils vont regarder, ces types-là? Ils vont regarder des vidéos où les gens se clashent, où les gens sont négatifs, ce genre de choses. Donc si tu fais une vidéo comme ça, positive, évidemment, tu vas attirer des personnes qui le sont également. Tu vas constater que c'est extrêmement facile de le faire, et en constatant que c'est extrêmement facile, tu vas en faire d'autres. Tu auras gagné cette confiance qui va te permettre d'en faire plus, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un like juste en dessous en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Et puis, si tu souhaites faire partie de la communauté, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de tout ce que j'ai prévu de produire. J'ai une liste de vidéos qui risquent de réellement t'impacter et d'apporter des changements assez intéressants en toi pour lancer ton activité de coach ou thérapeute. Dernier point, j'ai créé également pour toi une formation. Je te laisse la regarder si tu souhaites développer ton activité dans les prochaines semaines. Regarde, elle est juste dans la description, juste en dessous. Tu t'inscris, tu regardes et tu passes à l'action également, et tu auras, je te le garantis, tes premiers résultats très rapidement. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.